Alors, c'est le retour de l'école réseau 2.0 avec l'analyse textuelle du chapitre 3 pardon, de Candide, de Molière. Alors, on tenait à s'excuser là, pour les approximations, pour les petites erreurs qu'on a faites depuis tout à l'heure. Mais on voulait, on voulait aussi insister sur le fait qu'on faisait ça en une seule prise, voilà, à chaque fois, en one shot, comme on dit. Pourquoi? Parce que pour se mettre dans des conditions de cours. Et dans le cours, en fait, on a besoin des erreurs pour avancer. On a vraiment besoin de ces erreurs. On a besoin de blanc, on a besoin de voilà, on a besoin d'hésitation. Voilà, parce qu'un cours, c'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose de parfait. Au contraire, c'est une construction, se fait ensemble. Donc c'est avec. Il faut toujours partir de l'élève, voilà, et on essaye d'avancer. Alors ici, c'est assez difficile pour les élèves qui sont fatigués. Voilà, on est assez fatigué. Et le texte est assez lourd. C'est quand même. Voilà, du Voltaire, c'est quand même de la philosophie. Mais justement, si on y arrive avec un élève de CM2, de 4e et un autre de 5e, voilà, c'est que voilà, tout le monde peut le faire déjà dans un premier temps. Et ensuite, c'est que Voltaire a réussi à vulgariser et à simplifier les concepts de philosophie. Voilà. Donc on va continuer. On va y aller tout doucement. Donc, enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum, chacun son camp, alors on le prononce comme on peut, comme on veut, chacun son camp, il prit le parti d'aller, donc là on parle de Candide, raisonner ailleurs des effets et des causes. Donc tout à l'heure, là on entre vraiment dans le vif du sujet, et dans le commentaire littéraire à proprement parler. Alors c'est plus historique ici, voilà, parce qu'on est dans la guerre de 7 ans, on avait... donc Marwan, tout à l'heure, tu avais préparé, justement, essaye, vas-y. Je veux que je tienne la caméra. Voilà. Tu avais préparé justement tout à l'heure là. Voilà. Ton analyse là, 2.0. Donc la guerre de 7 ans, donc avec le fameux Frédéric II de Prusse. Et on avait dit que cette guerre était une sorte de... C'était l'une des premières guerres mondiales. C'est pour ça qu'elle est importante à l'époque. Voilà. C'est pour ça que Voltaire en parle. Voilà. C'est qu'il essaye d'éclairer les consciences de l'époque. À l'époque aussi, on n'a pas parlé du fait qu'on n'avait pas la télé, qu'on n'avait pas les journaux, mais qu'on avait les salons. Et que tout le monde s'intéressait aux actualités. Les salons, Voilà. c'était où les philosophes se réunissaient pour parler et débattre. Voilà. Alors ici, on a du vocabulaire religieux. Ici, justement, Voltaire, en fait, est en train d'expliquer que la guerre, c'est le fait des puissants. Et il critique aussi la religion. Voilà, parce on est là sur un champ de guerre avec un champ. Voilà, c'est la charité. Alors, petite pique adressée à Leibniz. Donc, raisonner ailleurs des effets et des causes. Raisonner, c'est le fait du philosophe, et les effets et les causes, c'est le fait de Leibniz. Ensuite, on va passer à la suite. Voilà. Alors, il passa au-dessus des tas de morts. Là, tout à l'heure, on vous a dit que où régnait l'harmonie. Ici, voilà, on est vraiment dans le chaos. On a des tas de morts et de mourants. D'accord? Donc, ça vient contraster avec l'harmonie du départ. Il gagna d'abord un village voisin. Ce village, donc, il était en cendres. C'était un village avare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Alors ici, la punchline, elle est adressée justement à tous ceux qui font les règles et les lois. D'accord? Tout à l'heure, donc, il s'est adressé un peu aux religieux, aux princes et à ceux qui font les lois, ici. Là. Alors, on a, en termes de figure de style, on est sur de l'allitération et de l'assonance, qu'on a surligné, qu'on a encadré, ou souligné. Alors, on a bulgare et abar qui viennent ici rimer avec barbare. Voilà. Et on a, en assonance, on a brûlé, criblé, égorgé, éventré, brûlé et coupé. Voilà. Alors ensuite, ici alors, c'était un village avare, voilà, selon les lois du... Alors ici, des vieillards criblés de coups, regardaient mourir les femmes égorgées, leurs femmes égorgées. Là, on est dans l'atrocité de la guerre. Donc, si tout à l'heure on avait posé en problématique comment l'auteur s'y prend là pour dévoiler les atrocités de la guerre, ben là on est vraiment dans ce qu'on appelle la réponse.
On voit aussi qu'il ne prend pas de gants, hein, qu'il décrit tel quel les atrocités du champ de bataille. Donc on a ces fameuses femmes égorgées qui tenaient leurs enfants, voilà, avec cette image-là, un peu leur mamelle sanglante, qui est assez glauque. Là, des filles, donc ici, là, donc voilà pour la description hein, des lieux, ici avec les deux adverbes, ici et là, des filles, donc éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels. Là encore, on a un euphémisme pour dénoncer les viols pendant la guerre. Donc assouvir ses besoins naturels, voilà, ça correspond grosso modo à un viol. De quelques héros. Là aussi pour la pique là, adressée justement à ces soldats. Hein. On utilise aussi, on va voir hein, dans la deuxième partie, hein, donc la semaine prochaine, l'utilisation du registre épique, hein, c'est-à-dire de l'épopée. Alors, rendaient les derniers soupirs, d'autres, à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Voilà. Là, on est vraiment sur des atrocités. Et il n'y a pas besoin de figure de style, en fait, pour les relever, là. Le texte parle de lui-même. En effet, regardez, des cervelles étaient répandues sur la terre, à côté de bras et de jambes coupés. On est vraiment dans la description des atrocités du champ de bataille. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares et les héros avares l'avaient traité de même. Donc voilà, on vient de lire la deuxième partie de notre extrait. Donc dans cette deuxième partie, on a vu qu'elle suffisait à elle-même, en fait, que les termes, et le lexique suffisaient justement à décrire les atrocités de la guerre. On a beaucoup répété ce terme d'atrocité. C'est parce que Voltaire ici, en fait, c'est ce qu'il a voulu réaliser, c'est ce qu'il a voulu faire, et ce qu'il a très bien fait. Il a tellement bien fait qu'en termes d'analyse, en fait, on ne peut que lire, relever, voilà, comme on l'a fait, quelques figures de style, quelques piques adressées toujours à Leibniz. Et voilà, l'essentiel du travail a été réalisé par notre cher Voltaire, qu'on remercie. Alors, en parlant de remerciements, on tenait aussi à vous remercier, tous. On compte sur vous pour diffuser la vidéo, pour mettre un like, voilà, partager, vous abonner, à consulter aussi en fait tous les réseaux sur lesquels nous sommes présents, à savoir donc Instagram, Snapchat. Alors, on a une page Facebook qui s'appelle École Réseau 2.0 sur laquelle en fait on met toutes nos vidéos et tous nos travaux et on vous invite sincèrement à vous y rendre. Alors pour la semaine prochaine, on va parler toujours de Candide et on va traiter juste simplement du plan thématique. Donc merci de nous avoir suivis, merci pour tout et à la semaine prochaine.